C'est une maladie qui fascine. On n'arrête pas en fait d'émettre de nouvelles hypothèses et de nouvelles explications causales pour cette maladie. Donc, en ce qui concerne la Rome impériale, la période qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 1er et le 2e siècle de notre ère. Le 1er siècle nous intéresse parce que, en ce qui concerne la médecine et les maladies, un essor de toxicologie est observable, c'est-à-dire la science des poisons et de contrepoisons, d'antidotes. Pour le 2e siècle, à ce moment-là, apparaît la peste antonine, une épidémie qui a durement touché l'Empire romain. À l'époque de la Rome impériale, on va de nouveau s'intéresser à la fameuse peste d'Athènes qui a eu lieu au 5e siècle avant notre ère et on va de nouveau essayer d'expliquer les raisons qui ont mené à cette épidémie. Parmi les sources qui s'intéressent aux raisons de l'épidémie sont aussi les médecins et parmi eux Arrêté de Cappadoce et Galien. D'un côté, Arrêté de Cappadoce très brièvement mentionne la peste d'Athènes en disant que pour lui, ça a été un air empoisonné et un air plein de miasmes, de sueur, qui était à l'origine de la maladie. De l'autre côté, Galien, lui aussi reprend l'idée des miasmes, mais il évoque aussi la chaleur qui aurait pu être à l'origine de la maladie. La lecture du passé en ce qui concerne les épidémies se montre comme mouvante. Et ainsi, Arrêté de Cappadoce parle de l'air empoisonné au moment précisément où la toxicologie a une certaine importance dans les cercles intellectuels et médicaux romains. Galien, de son côté, explique la peste d'Athènes donc par la chaleur d'une part et par les miasmes de l'autre. Et cette idée de miasme est une idée hippocratique. On voit qu'il reprend là une idée présente depuis des siècles qui permettait d'expliquer l'apparition des maladies. La pensée scientifique évolue en fonction des méthodes de recherche, des savoirs médicaux dans ce cas et d'un climat intellectuel général d'une époque.